tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 18 mai 2019. Je voulais représenter ci-dessus en petit tableau. Je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général. Donc dans la première partie, j'aborde les énergies générales autour de la Terre et ce qu'elles peuvent apporter comme énergie, comme climat et comme perturbation. Et dans une deuxième partie, je regarde les énergies qu'elles apportent signe par signe. Donc ça prend en compte uniquement la position de votre soleil ou de votre ascendant. Et pour avoir des précisions et des analyses précises, il est important de regarder le thème personnel en entier avec toutes les planètes telles qu'elles étaient à votre naissance et de faire une comparaison avec comment sont placées les planètes actuellement. Donc si vous avez besoin d'informations, de précisions par rapport à votre thème, par rapport à votre vie, par rapport à une problématique en particulier, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'être à mon écoute, je vous remercie également de me contacter, donc merci tout particulièrement à ceux qui me passent des commandes et qui se reconnaîtront. Alors, pour cette nouvelle pleine lune qui a lieu le 18 mai, le soleil se trouve ici dans le signe du taureau, à la toute fin du signe du taureau, en conjonction avec Mercure, qui se trouve également à la fin de ce signe, et la lune se trouve en face à la fin du signe du scorpion. Et cette pleine lune peut accentuer une problématique autour de la vie matérielle, d'un côté, et de l'autre un côté plus spirituel de la vie, la nécessité de se plonger dans les profondeurs de soi-même, de mieux comprendre certains points concernant son passé, concernant un schéma répétitif, concernant des fausses croyances. Et lors de cette nouvelle pleine lune, qui est accentuée par Mercure qui se trouve en conjonction avec le Soleil, il peut y avoir beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question également. Et le signe du Scorpion, c'est le signe de la mort et de la vie, des mystères de l'univers, de tout ce qui est les profondeurs des choses, tout ce qu'on ne peut pas forcément comprendre. Et il y a la notion de régénération, de nouveau départ, qui peut être mise en lumière plus fortement lors de cette pleine lune. Et donc il y a beaucoup d'émotions profondes qui pourraient ressortir chez certains et mener à beaucoup de réflexions mentales, beaucoup de communication également qui pourrait mener vers un nouveau départ en profondeur. La Lune et le Soleil se trouvent en figure bénéfique avec Saturne et avec Pluton, indiquant que les efforts en vue d'un nouveau départ, en vue d'une régénération sont favorisés, que les restrictions actuelles pourraient être source de bienfaits par la suite, de plus de construction également. Donc certains pourraient bénéficier d'une compréhension plus grande de ces points. Et il y a aussi la possibilité de mieux écouter ses rêves, ses intuitions, avec le sextile de Neptune avec Saturne et Pluton, et avec Mercure et le Soleil, donc qui forment ce triangle bleu avec le trigone ici, et qui peut permettre
d'affronter certaines peurs également, parce que Neptune se trouve en conjonction avec la lune noire. Donc il y a la possibilité lors de cette pleine lune d'affronter plus fortement des peurs qui peuvent vous encombrer, vous empêcher d'avancer. Donc chez certains, vous pourriez décider de laisser ces peurs derrière vous pour pouvoir mieux avancer vers votre futur. Et en espérant aussi que ce sera les démarches qui pourront être efficaces pour justement mieux comprendre ce qui vous encombrait par le passé. Donc c'est peut-être vraiment en allant de l'avant que vous pourriez mieux comprendre certains points de votre passé et pourquoi vous agissiez de telle ou telle manière. Jupiter se trouve dans le signe du Sagittaire au carré de Neptune et de la Lune Noire, donc cela peut faire ressortir des peurs plus profondément. Chez certains, ça peut aussi du coup les amplifier ou donner plus d'importance à quelque chose qui n'en avait pas par le passé. Il peut aussi y avoir une tendance très forte à l'imagination, à la projection, et donc à trop vous projeter dans quelque chose qui risque de ne pas se produire, et donc il y a des risques de déception et de désillusion. Donc attention à ne pas être trop impulsif par rapport à vos intuitions ou à ce qui vous paraît en être. Chiron se trouve au début du signe du Bélier, donc invite toujours à initialiser une guérison plus profonde, donc dans un domaine ou dans un autre, selon votre thème de naissance. Et cela n'est pas forcément simple lors de cette pleine lune, car Chiron se trouve au carré de Mars, qui vient d'entrer dans le signe du Cancer. Donc il y a quelque part avec cette configuration des actions qui peuvent être un peu contraires à vos intérêts, contraires à une guérison. Donc attention à cette tendance-là. Ensuite, nous avons au début du signe du Taureau, Vénus qui se trouve en conjonction avec Uranus, donc qui implique des changements à mettre en place au niveau sentimental, affectif, créatif, au niveau de ce qui est pour vous être dans l'harmonie et dans le bien-être. Donc il y a la possibilité d'une certaine chance dans les changements qui peuvent se mettre en place. Une certaine originalité aussi peut se faire ressentir plus fortement, et cela peut être assez positif chez certains. Donc Vénus sera dans le signe du Taureau du 15 mai au 9 juin, donc dans ce signe elle est chez elle, donc elle peut apporter de belles énergies de chance, d'amour et d'harmonie également. Et Vénus et Uranus se trouvent au sextile de Mars, favorisant les actions en vue de la transformation, en vue d'une évolution aussi dans votre vie sentimentale et affective, d'une manière ou d'une autre selon votre thème personnel. Et donc cela peut s'avérer très bénéfique pour certains. D'autant plus que pendant ce transit, Vénus transitera aussi au trigone de Saturne et de Pluton, donc ce qui pourrait permettre des actions constructives en vue d'un nouveau départ, d'un nouveau projet qui pourrait prendre plus d'ampleur dans la vie de certains. Mars, donc dans le signe du Cancer, depuis le 16 mai, il y restera jusqu'au 1er juillet ici, et donc dans ce signe, cela indique une certaine émotivité qui doit être canalisée, parce que cette émotivité peut forcer à agir, et cela peut être parfois un peu contraire aux intérêts personnels. Donc attention à ne pas être trop irritable, trop agressif,
et d'être dans une certaine harmonie et dans une bonne intelligence dans votre façon de répondre si on attaque votre famille par exemple, ou que l'on fait ressortir chez vous des émotions un peu négatives. Donc des efforts d'autocontrôle sur vos émotions peuvent être nécessaires. Cela peut aussi vous donner un fort pouvoir créatif chez certains, donc à en profiter. Donc, mais attention à une certaine nervosité, particulièrement dans la vie familiale ou en ce qui concerne la famille et les liens familiaux. La prochaine aura lieu le 3 juin au milieu du signe des Gémeaux ici, et la prochaine pleine lune aura lieu le 17 juin sur l'axe Gémeaux Sagittaire, et elle sera en conjonction avec Jupiter, donc elle pourrait pousser à une évolution plus profonde. Donc après cette pleine lune qui invite à se plonger dans les profondeurs de soi-même pour pouvoir prendre un nouveau départ en profondeur, plus tourné vers un certain bien-être, vers plus d'harmonie et d'épanouissement. Et avec le soleil, Mercure, Vénus et Uranus dans le signe du Taureau, il y a la possibilité d'établir des changements positifs pour plus de bien-être, pour plus de sécurité également, et pour être plus ancré sur Terre. Donc en comprenant aussi certaines parts d'ombre qu'il y a à l'intérieur de vous et qui peuvent être mises en lumière par la Lune dans le signe du Scorpion. Voilà pour cette première partie, et je vais maintenant vous parler rapidement de l'influence de cette pleine lune, signe par signe. Alors pour cette deuxième partie, je vais principalement aborder les planètes rapides, puisque les transits des planètes lentes sont toujours dans les mêmes signes que dans les vidéos précédentes, et que certainement les suivantes. Donc je vous invite à regarder les précédentes si vous souhaitez savoir plus sur Saturne, Pluton en Capricorne, Neptune en Poisson, ou même Jupiter dans le signe du Sagittaire. Donc je vais principalement me focaliser sur les planètes rapides. Alors pour le signe du Bélier, la Lune se trouve dans le secteur de la régénération et des nouveaux départs, des investissements, des placements financiers, de la façon dont vous gagnez votre argent. Donc il y a peut-être une mise en lumière plus grande de certains points à mettre en place dans votre vie pour avancer vers un nouveau départ, pour être plus constructif et vous diriger vers plus d'épanouissement. Le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus se trouvent dans le secteur des finances et des biens matériels, donc implique des démarches à mettre en place, des réflexions, de la communication à propos de l'argent, et aussi peut-être une certaine chance par rapport à des changements à mettre en place dans ce domaine. Et Mars transite dans le signe du Cancer et a une incidence sur le secteur de la vie familiale. Donc cela peut vous rendre assez actif concernant votre foyer ou votre résidence, avec des travaux de décoration, des déménagements qui sont possibles chez certains, et chez d'autres ça peut être aussi signe d'une certaine nervosité, de beaucoup d'agressivité ou d'irritabilité dans les liens familiaux. Donc cela vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux des influx de Mars.
Ensuite, pour le signe du Taureau, la Lune a une incidence sur le secteur du couple, des associations, des autres. Et le Soleil, Mercure, Uranus et Vénus ont une incidence sur le secteur de l'ascendant ou de votre maison 1 solaire, donc de qui vous êtes à l'intérieur. Et donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière plus fortement sur vous d'un côté et les autres en face. Donc des transformations à mettre en place à l'intérieur de vous, une meilleure compréhension et communication de certains points, et aussi une certaine chance, beaucoup de charme, de diplomatie, de tact qui peuvent vous permettre de mener vos projets à bien et de favoriser une certaine réussite intérieure. Et Mars a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs et des petits déplacements. Donc il y a possibilité d'établir des petits voyages, de faire des ateliers, des nouvelles rencontres. Beaucoup de communication assez spontanée est possible. Donc des rencontres inédites et spontanées, donc comme je le disais. Et aussi la possibilité d'avoir des intuitions assez fulgurantes, des idées qui vous viennent d'un coup comme ça. Donc juste attention à bien réfléchir avant de communiquer pour éviter certaines gaffes. Ensuite, pour le signe des Gémeaux, la Lune se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus se trouvent dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des emprisonnements. Et donc il y a peut-être une mise en lumière de certains points dans votre vie quotidienne qui peuvent éclairer votre chemin et vous permettre de mettre en place les transformations qui s'imposent dans votre vie pour pouvoir être plus en adéquation et plus en cohérence avec votre chemin de vie et avec qui vous êtes en profondeur. Mars, dans le signe du Cancer, a une incidence sur votre maison 2, le secteur des finances et des biens matériels. Et cela peut indiquer une tendance à la dépense impulsive, à dépenser sans compter, sans réfléchir si vous en avez vraiment besoin. Donc peut-être faites preuve d'autocontrôle à ce niveau-là et servez-vous des influx de Mars dans ce domaine pour agir de manière constructive et efficace pour pouvoir faire fructifier plus fortement vos finances. Pour le signe du Cancer, la Lune se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, les secteurs des enfants, de la joie et du jeu également. Et le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie sociale, amicale, des autres de l'extérieur. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points dans ces deux domaines de votre vie. Pour certains, ça peut être aussi l'occasion d'une rencontre sentimentale qui peut être mise en lumière plus fortement et qui peut vous apporter plus d'harmonie et d'épanouissement et peut-être donc des changements importants qui se mettent en place au niveau social, où c'est dans votre vie sociale que vous pouvez avoir des changements, de transformations, peut-être par le biais de certaines rencontres. Et Mars se trouve dans le signe du Cancer, donc peut avoir une forte incidence sur vous, peut vous rendre assez nerveux, irritable, voire agressif. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle, à ne pas être trop impulsif, trop impatient également. Et donc de vous servir des influx de Mars de manière bénéfique. Servez-vous-en pour établir des démarches constructives, pour faire du sport, pour vous dépenser
et également peut-être pour initialiser des nouveaux projets importants au service de vous-même et de votre être intérieur. Pour le signe du Lion, la Lune se trouve dans le secteur de la vie familiale résidentielle et le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il y a un équilibre à trouver entre ces deux domaines. Beaucoup de réflexion et de communication à propos de votre vie professionnelle, également la possibilité d'établir certains changements positifs dans ce domaine de votre vie, donc une certaine chance qui peut ressortir. Chez d'autres aussi, ça peut être la possibilité de rencontrer l'amour, mais donc peut-être une problématique à régler au niveau familial. Beaucoup d'émotivité et de nervosité qui peut se faire ressentir chez certains lions concernant ce domaine de votre vie. Et Mars se trouve dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des emprisonnements, des mensonges également. Donc vous pourriez être mis face à certains mensonges, soit c'est vous qui pourriez avoir une tendance à mentir, soit ça peut être une personne extérieure. Il peut y avoir aussi un retour d'une personne du passé, soit par le biais de souvenirs, soit également par une rencontre inattendue. Pour le signe de la Vierge, la Lune se trouve dans le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements et des frères et sœurs, et le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus se trouvent dans le secteur de l'évolution, de l'expansion, de l'enseignement, des apprentissages, de la spiritualité également. Donc avec cette configuration, cette pleine lune, il peut y avoir la possibilité chez certains vierges de mieux comprendre certains points sur eux-mêmes, sur qui ils sont et sur quelles sont les démarches à mettre en place pour aller de l'avant dans leur vie. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières, ça peut être aussi au niveau administratif ou au niveau d'un voyage, d'un rapport avec un pays étranger, donc des changements à mettre en place, donc peut-être un changement de statut ou un voyage au loin qui vous apporterait de nouvelles perspectives sur vous-même et sur votre vie. Et Mars, dans le signe du Cancer, a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale des autres. Donc ça peut être une période assez dynamique concernant les rapports avec les autres, la possibilité de faire de nouvelles rencontres, mais aussi la possibilité d'être un peu agressif ou irritable, de réagir trop vite. Et donc il peut y avoir des risques de heurts, de disputes ou de conflits avec certaines personnes de votre entourage. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle pour maintenir un maximum d'harmonie dans votre vie. Pour le signe de la Balance, la Lune a une incidence sur le secteur des finances, des biens matériels, et le Soleil, Mercure, Uranus et Vénus ont une incidence sur le secteur des rapports d'argent avec la société, de la façon dont vous gagnez votre argent et ce que vous en faites, des différents investissements, des transactions immobilières et des différentes rentrées d'argent. Donc il y a peut-être la nécessité de prendre un nouveau départ, de vous diriger vers une renaissance concernant vos finances, votre façon de gagner votre argent et peut-être une écoute plus grande des signes de l'univers en vous et autour de vous. Et donc cela peut aider certains balances à mieux comprendre la renaissance à mettre en place dans leur vie. Donc des nouvelles positives sont également possibles pour certains à propos de certains investissements ou de certaines transactions. Et Mars se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc cela peut vous donner de fortes énergies pour passer à l'action au service de vous-même et de vos rêves.
Attention juste à ne pas agir de manière trop impulsive, de façon trop spontanée, mais plutôt de façon réfléchie, de manière à être efficace et intelligent, et que vous y gagnez plus que vous n'y perdiez. Ensuite, pour le signe du Scorpion, la Lune a une incidence sur ce signe, vu qu'elle se trouve dans ce signe, et cela peut être source de beaucoup d'émotivité, de nervosité chez certains. Cela peut mettre en lumière plus fortement certains points concernant qui vous êtes à l'intérieur, pardon. Et cela peut être assez perturbant avec le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus en face dans le secteur des autres, du couple, des différents partenariats. Donc il y a une problématique qui peut être mise en lumière avec d'un côté vous et de l'autre côté les autres. Donc cela peut être éclairé plus fortement, et il y a la possibilité de développer certains liens avec les autres. Il y a beaucoup de communication qui est possible, ainsi qu'une certaine chance dans les nouvelles rencontres, avec un côté assez inédit, et beaucoup d'originalité aussi qui peut se faire ressentir chez certaines rencontres. Et Mars se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, que ce soit au niveau administratif, philosophique, juridique, philosophique, spirituel. Donc il y a chez certains scorpions la possibilité de faire un voyage, d'autres d'apprendre certaines choses importantes, ou d'autres également d'établir des démarches au niveau administratif. Juste attention à ne pas être trop dispersé, à ne pas vouloir aller trop vite, mais plutôt vraiment d'agir de manière calme, efficace, concentrée et attentive. Pour le signe du Sagittaire, la Lune se trouve dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets et des emprisonnements. Donc il y a peut-être certains points de votre passé qui pouvaient sortir plus fortement et provoquer une certaine nervosité intérieure, beaucoup d'émotivité qui pourrait ressortir peut-être au travers de certains souvenirs. Peut-être une problématique avec la mère ou avec la femme qui peut également ressortir plus fortement, et vous pourriez également comprendre mieux certains points dans votre vie quotidienne. Le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du bien-être et du travail. Donc il y a des changements importants qui peuvent se mettre en place et qui peuvent être assez positifs pour certains Sagittaires, en leur apportant la chance, le charme, la diplomatie également, et une bonne communication pour mettre en place ces changements de manière très bénéfique. Et Mars a une incidence sur le secteur des rentrées d'argent, des différents investissements, le secteur de la régénération et des sciences occultes également. Donc il y a la possibilité peut-être d'actions impulsives au niveau financier. Donc attention justement à ne pas être trop impulsif afin d'éviter certaines erreurs. Pour le signe du Capricorne, la Lune a une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale des autres, et le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective et créative, et sur le secteur des enfants, de la joie, du jeu. Et il pourrait que donc il y ait un équilibre à trouver entre ces deux domaines de votre vie. Certains points peuvent être mis en lumière plus fortement concernant votre vie amicale, concernant les autres, et des changements qui peuvent être bénéfiques donc au niveau créatif ou au niveau sentimental. Chez certains Capricornes, ça peut être la possibilité de rencontrer un nouvel amour. Pour d'autres, ça peut être une naissance, une grossesse,
un projet créatif qui se met en place plus fortement, beaucoup d'inspiration également et beaucoup de chance qui pourraient se faire ressentir avec donc ces planètes dans le signe du Taureau. Et Mars se trouve dans le secteur du couple, des autres, des associations et des partenariats. Donc il y a la possibilité d'action dynamique avec l'autre. Donc pour certains ça peut être de faire du sport ensemble, des activités. Pour d'autres, ça peut être signe d'une certaine nervosité et tension qui pourrait ressortir plus fortement, donc peut-être des risques de disputes et de conflits au sein du couple et des associations chez certains. La Lune a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des aspirations, des idéaux, des rêves, et le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus ont une incidence sur le secteur de la vie familiale, résidentielle. Donc il y a une mise en lumière plus forte de certains points concernant votre vie professionnelle d'un côté et concernant certains changements à mettre en place au niveau familial ou résidentiel. Donc beaucoup de communication, une meilleure compréhension de certains points et de comment agir pour mettre en place ces changements pour vous diriger vers plus d'harmonie dans votre vie. Et Mars a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc cela indique une période très active au niveau professionnel, donc la possibilité de vous servir d'énergie dynamique concernant ce domaine de votre vie, mais attention à ne pas céder à une certaine irritabilité, aussi trop d'émotions qui pourraient ressortir et qui pourraient vous faire agir de manière impulsive et peut-être contraire à vos intérêts. Donc agissez, mais de manière réfléchie et efficace. Le signe et pour finir, Poisson, pardon, la Lune se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, donc que ce soit au niveau administratif, au niveau d'un pays étranger, au niveau spirituel, au niveau également de l'enseignement, d'un apprentissage, ou de la justice également. Il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement. Et avec le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus dans le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs et des petits déplacements, il y a des changements bénéfiques qui peuvent se mettre en place et qui peuvent être source d'une meilleure compréhension intérieure de qui vous êtes et de ce que vous devez faire pour aller de l'avant dans votre vie. Et Mars a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc il se pourrait qu'il y ait chez certains la possibilité d'un coup de foudre, d'une nouvelle rencontre sentimentale, de beaucoup de passion qui peut s'exprimer chez certains au niveau sentimental. Pour d'autres, cette passion, elle peut s'exprimer un peu plus difficilement par des crises de jalousie. Donc attention à ne pas réagir trop vite et de faire preuve d'autocontrôle afin que les influx de Mars soient plutôt bénéfiques pour vous. Voilà, j'ai fini cette vidéo qui est un peu plus courte que d'habitude. Donc si vous voulez savoir plus concernant votre propre thème de naissance avec toutes les planètes que ça implique, donc autour des planètes telles qu'elles étaient placées à votre naissance, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une très belle fin de mois de mai et un très beau début du mois de juin. Une très belle pleine lune. Essayez d'en profiter au maximum pour vous recentrer, vous réaligner entre la terre et le ciel, entre les différents éléments qui sont à l'extérieur de vous et également en vous.
Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.